Et coucou chers crânautes, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Marie de l'âme du féminin et je vais partager avec toi mon expérience des pochoirs Aladine. Aladine me fait confiance pour tester son matériel dans la pratique de l'art journaling. Et en recevant tout ça, eh bien, j'ai eu l'heureuse surprise de découvrir des pochoirs de type très différents. Donc je voulais partager cette observation avec toi et voir concrètement en art journaling qu'est-ce que ça donne. Alors tout d'abord, il y a les pochoirs déco qui sont des pochoirs, donc il y a une taille grand format, c'est 28 par 28 qui correspond à peu près à une taille de page de scrapbooking qui est 30 par 30. Et on a des plus petits pochoirs, donc là il y a deux motifs, hop, je vais garder le fond noir, deux motifs regroupés sur un même pochoir. Donc sur cette gamme là, on va rester sur un plastique relativement souple qui est blanc en fait, légèrement transparent. Donc ce sont, j'allais dire, c'est un peu le pochoir auquel jusqu'à maintenant j'étais habituée à trouver dans le commerce, dans les autres marques de scrap. Voilà. On va voir ensuite en pratique ce que ça donne avec une encre et avec de la pâte de texture. Ensuite, hop là, il y a des pochoirs adhésifs. Donc au départ je voyais pas vraiment l'intérêt parce qu'il existe en fait des bombes de colle repositionnables pour ce genre de pochoir. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aladine propose du matériel pour le scrapbooking mais également du matériel pour du home déco. Et l'avantage d'un pochoir qui soit adhésif, donc c'est-à-dire qui soit autocollant, et bien ça permet de positionner beaucoup plus facilement le motif sur un support, même s'il est pas plat en fait, et ensuite d'ancrer ou de coloriser en tout cas l'intérieur du motif en toute sécurité. Ça ne bave pas, c'est vrai que c'est très pratique. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait on a deux planches du même motif à l'intérieur, simplement parce que, alors là j'enlève la petite feuille de protection, ça se présente comme ça. Moi en fait ça me rappelle, pour les personnes qui connaissent un peu les machines de découpe, ça me rappelle le vinyle qu'on peut découper avec une machine de découpe et qui là serait repositionnable. Donc je pense quand même que ça peut avoir une durée de vie limitée selon sur quoi on va repositionner. Je pense qu'en fonction du support, voilà, si on fait ça sur du verre, il n'y a pas trop de soucis. Si on fait ça sur un support qui va être peut-être un peu plus pelucheux, sur des vêtements ou des papiers qui vont avoir une fibre qui se détache facilement, ça risque de s'abîmer et du coup ça va devenir moins collant avec le temps. Je pense que c'est pour ça qu'il y a deux planches, chose qu'on n'aura pas en fait avec un pochoir j'allais dire simple en plastique, parce que celui-là n'est pas autocollant. Par contre il faudra le fixer soi-même si on ne veut pas qu'il bouge. En tout cas c'est une belle découverte et c'est surtout beaucoup plus fin, on le reverra ensuite, beaucoup moins épais en fait que le pochoir en plastique. Alors ça peut être super intéressant, on va voir ensuite quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type de pochoir. Enfin, le troisième type de pochoir que j'ai pu tester, ce sont les pochoirs 3D de chez Aladine. Ça veut tout dire du coup, c'est-à-dire qu'il y a une épaisseur, une bonne épaisseur du pochoir. On va pouvoir là ici le voir, on le reverra après quand je vais appliquer la matière à travers. Il est également en partie autocollant. Alors si j'arrive à enlever la feuille de protection sur lequel, voilà, la feuille de support. Voilà, donc il est également autocollant. Moins autocollant en fait que les pochoirs adhésifs. On va dire que c'est semi-adhésif mais ça tient quand même bien. Alors là j'ai choisi un motif un petit peu compliqué, j'allais dire, parce que les traits sont très fins. Donc il a tendance, quand on le décolle comme ça, à un petit peu se déformer, mais il n'y a pas de souci quand on reporte sur le support. Pareil, Aladine là avait développé ce genre de produit au départ pour faire des transferts textiles, on le voit d'ailleurs sur l'image.
Donc pour que ça puisse s'adapter, qu'il y ait une certaine souplesse, le support est très très souple. Et ça c'est génial, enfin le pochoir pardon, est très très souple. On n'a pas vraiment cette souplesse avec les pochoirs, enfin si encore, mais voilà, on entend quand même le plastique qui bouge un peu. La souplesse peut être très intéressante en art journaling, on va le voir. Tout d'abord, je t'invite à tester ces différents pochoirs en situation presque réelle dans le cahier des techniques pour voir les différences entre les pochoirs et l'encre qu'on va appliquer avec une mousse et la pâte de texture, enfin là c'est une pâte translucide qu'on va appliquer avec un couteau. C'est parti! Comme tu peux le voir, j'ai repris les pochoirs de motifs identiques avec une fois de l'encre Easing Dye qui est simplement une coloration de la couche supérieure de la feuille et ensuite avec de l'Easing Ice qui est une pâte de texture qui est transparente mais colorisée et qui va apporter du relief. Alors là, on peut voir vraiment la différence de relief et de comportement du pochoir et du coup l'intérêt de chaque type de pochoir. Alors pour reprendre dans l'ordre, ici on a le plastique blanc, pardon, j'allais dire jaune, le plastique blanc qui a quand même une certaine épaisseur et là on peut le voir vraiment sur le côté de la page, on a vraiment une épaisseur, j'allais dire dans l'ordre d'ailleurs. Le plus fin ça va être le pochoir noir adhésif. Ensuite, on a une épaisseur un petit peu plus haute, large, avec le pochoir en plastique blanc. Et enfin, eh bien, le pochoir 3D répond bien à ces attentes parce qu'on a vraiment une texture vraiment 3D en relief. Donc là, pour le moment, je n'y touche pas parce que ce n'est pas sec, mais ça ne s'affaisse pas, ça c'est sûr, en séchant. Voilà. Ensuite, avec l'encre, pardon, eh bien, on va voir aussi cet effet de dimension des pochoirs. Alors comment? Eh bien, simplement là, quand bien même la couche d'encre, elle, va être identique, il n'empêche que là, on va avoir la précision du motif qui va être différente en fonction de l'épaisseur. Donc là, on a quelque chose d'une épaisseur moyenne et on a un dessin qui va être un petit peu poudré sur les bords, on va dire qu'il va s'estomper un petit peu, simplement parce que la mousse c'est moins aller dans les recoins pour apporter la couleur. Là par contre sur un pochoir qui est très plat, le pochoir noir adhésif, eh bien le motif est reporté vraiment de façon très fidèle, comme ici. On a vraiment un report du motif super fidèle, c'est super intéressant du coup quand on a vraiment envie d'être précis dans ce qu'on fait. Là par contre sur le motif 3D, eh bien c'est pas du tout fait pour être ancré, pour être utilisé avec de l'encre. Alors peut-être un petit peu plus avec de l'encre en spray, mais là j'ai pas voulu développer. Donc l'encre forcément va moins dans les recoins. D'autant plus avec un motif comme celui-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il a quand même des grands traits qui ont eu tendance à bouger quand j'ai mis la mousse. Donc ça fait vraiment pas très net, ça fait quelque chose de très atténué. Il n'empêche que ça reste super intéressant en art journaling. L'un comme l'autre, j'allais dire, en fait, chaque effet avec chaque médium va avoir son intérêt. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous présenter déjà dans cette vidéo de premier abord. Un même pochoir peut donc avoir des effets différents, que ce soit en termes de volume ou de report de motifs. Voilà. Donc ça, c'est déjà à garder en tête. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne dans un art journal ou un carnet créatif?
Alors ici concrètement, eh bien ça m'a permis de faire un fond assez atténué en motif japonais. Donc ça c'était vraiment super intéressant. Ensuite sur cette page que j'ai réalisée pour le Creative Moi, mon abonnement mensuel d'art journaling, eh bien on peut voir que les pochoirs utilisés cette fois-ci avec des gélatos apportent une certaine texture. On va avoir un effet de dimension assez intéressant. En même temps c'est pas trop épais non plus. Voilà. Et on apporte vraiment une texture à la page, quelque chose de super intéressant. Qui va être un peu nuageux, donc qui va vraiment permettre de travailler le fond de la page. Voilà, l'intérêt vraiment des pochoirs, ça va être de travailler le fond de la page. En tout cas, des pochoirs avec un petit peu d'épaisseur, parce que moi j'aime bien rajouter de l'épaisseur en fond de page, avec des médiums, voilà, différents, ça peut être des gels, des pâtes, ou avec des encres comme on l'a vu précédemment. Hop, enfin, si j'arrive à trouver la page. Et enfin sur une page vraiment freestyle d'art journaling, avec qui représentait les désirs, et bien là je me suis vraiment lâchée avec les pochoirs et j'ai vraiment mis de la dimension sur ma page. Je sais pas si on voit bien du coup l'effet de dimension ici du pochoir sur la page. Là par contre, eh bien j'ai utilisé les pochoirs noirs adhésifs et on n'a pas du tout d'effet de dimension. Par contre on a un effet presque imprimé et c'est super intéressant d'avoir du coup ces deux effets là sur une même page. Par contre ce qu'il faut savoir du coup, c'est que dès qu'on a affaire à quelque chose d'adhésif en art journaling, ici comme ici, je sais pas si ça se voit bien, voilà, il y a eu des déchirures. Ces déchirures se sont faites quand j'ai décollé les pochoirs de la page, simplement parce que ma page n'était pas encore bien sèche. J'avais fait de la patouille dessus, il y avait encore de l'humidité qui restait avec les différentes couches de peinture. Et quand j'ai voulu enlever les pochoirs adhésifs, il y a une partie de ma page qui s'est enlevée. Ici et ici. Donc avec les deux types de pochoirs qui sont adhésifs, c'est à savoir simplement que, voilà, même ici ça s'est un petit peu déchiré. À savoir que pour appliquer les pochoirs adhésifs, donc celui-là et celui-là, le faire sur un support sec. Et si on fait voilà, du mix média, de la patouille, et bien faire sécher son support avant de coller quelque chose d'adhésif, sinon on a un risque de déchirer. Moi ça me dérange pas dans ma pratique parce que ça fait un effet un peu grunge et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était vraiment dans le processus créatif. Si c'est pas quelque chose que tu vas rechercher, voilà, fais attention au support, qu'il soit bien sec avant d'utiliser quelque chose d'adhésif. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien mets un pouce et abonne-toi à la chaîne pour avoir les suivantes. Si tu as des questions sur ce matériel, pose-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et n'oublie pas de partager avec tes amis. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.